Postal, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h46, la loi Duflot sur le logement sera votée définitivement ce jeudi au Sénat. On en parle ce matin avec mon invité, le président du promoteur immobilier Nexity. Bonjour Alain Dinin. Bonjour. Une question d'abord pour fixer un peu les esprits. Comment se porte le marché du logement neuf, puisque c'est ça qui vous concerne, en ce début d'année 2014 ? En ce début d'année, ça fonctionne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons sous-produit en 2013, que les promoteurs ont déposé pour 2014 15% de permis de construire en moins que l'année précédente. Donc forcément, on sous-construira aussi en 2014. En chiffres ronds, le président de la République veut 500 000 logements par an. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, le précédent, voulait aussi 500 000 logements par an. L'année dernière, en logement neuf, moins de 300 000, 290 000. Moins 15% cette année, on va être aux alentours de 250 000. Et la loi Duflot qui vient d'être votée, alors on ne peut pas jeter tout, il y a 350 pages dans la loi Duflot, donc il y a forcément des bonnes choses. Il y a un certain nombre de sujets sur les ordonnances autour des recours, sur l'intercommunalité, etc. Mais tout ça ne fabrique pas un logement de plus. Et les logements sont, un, chers, pour la primo-accession, et deux, pour les investisseurs totalement insécurisés par les changements de fiscalité en permanence. L'encadrement des loyers, ça c'est négatif pour vous ? C'est ni négatif ni positif, ça a inquiété les propriétaires. En fait, en pratique, depuis 3 ans, les loyers ne suivent même pas l'inflation. Alors, pas seulement parce que les propriétaires seraient tout d'un coup devenus intelligents sur le plan de la compréhension des problèmes des occupants, mais tout simplement parce que le marché est comme ça, il y a de l'offre, il y a de la demande, mais surtout la demande ne peut pas se loger trop cher, donc les propriétaires sont devenus beaucoup plus sages. Effectivement, depuis 3 ans, les indices que nous avons, c'est qu'on est en dessous du prix de l'inflation. Est-ce que vous sentez par ailleurs chez Nexity un effet municipal, les maires qui refusent d'accorder des permis de construire avant les élections ? C'est pas exactement un refus, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire comme ça, mais enfin, disons, tout se ralentit. Guillaume Poitrinal, qui était le président du NIMA, a été nommé pour le choc de simplification avec Thierry Mandon, député PS. Bon, on voit bien tout ce qui peut se passer aujourd'hui. Effectivement, les permis de construire sont difficiles à obtenir, et puis surtout, nous ne lançons pas les opérations tant que l'ensemble des municipalités ne s'est pas recomposé, qu'on ne sait pas avec quels interlocuteurs nous avons à travailler. Pour relancer le marché de la construction, Alain Dinin, vous avez proposé un pacte de constructibilité, clin d'œil au pacte de responsabilité du chef de l'État vis-à-vis des entreprises. Qu'est-ce que vous proposez pour... Alors, je ne me permets pas de proposer un pacte de constructibilité, je suggère que le gouvernement nous en propose un. Ouais. Alors, en fait, le président de la République a dit on va travailler pour réduire les prix du bâtiment sur 5 ans de 10%. Alors, on a regardé chez Nexity ce qu'on pouvait faire et on s'est dit, tiens, il y a 2-3 sujets. D'abord, il y a 3700 normes. Alors, si on pouvait en supprimer quelques-unes, par exemple sur les problèmes de thermie et de développement durable, ou sur les problématiques autour des handicapés, sans remettre en cause le problème que tous les handicapés doivent pouvoir accéder au logement. Peut-être que tous les logements ne doivent pas être aux normes handicapés habitables. Bon, ces éléments-là, on arrive très facilement à trouver 7 ou 8%. On s'est dit, tiens, dans les villes où il n'y a pas les transports vraiment très connectés au lieu de travail, on pouvait peut-être faire de l'autopartage et en échange fabriquer moins de parking. Un parking, c'est aujourd'hui 8% du prix d'un logement. Donc quand on nous dit qu'il faut en faire 2, nous on ne propose que d'en faire un, en faisant du foisonnement, en faisant de l'autopartage. Et puis en échange, on va réduire les prix de 8%. Et puis il y a le foncier. Et savez-vous aujourd'hui que dans le prix d'un logement, vous avez en moyenne 30% le foncier, 20% la TVA, donc 50% dépend majoritairement de la collectivité. Les terrains en zone urbaine appartiennent à 80% aux collectivités. Nous disons aux collectivités, écoutez, arrêtez de mettre ces terrains aux enchères, le plus offrant. Nous, les promoteurs, nous avons encore des élus aujourd'hui qui nous disent proposez un terrain, non pas le projet d'habitation, non pas les logements que vous allez construire. Le plus cher, le plus 10 ans va l'avoir, celui qui a le plus d'argent. Le mieux 10 ans, oui. Le mieux 10 ans. Et chez Nexity, compte tenu de notre taille, on est souvent le mieux 10 ans. Nous disons, limitons les prix de terrain, c'est-à-dire que les villes nous disent combien elles veulent pour payer leurs équipements publics, travaillons sur le projet. Et en échange, imposez-nous du plafonnement de prix de vente de façon à ce que l'économie qui est faite bénéficie aux clients. Que ce soit gagnant-gagnant, quoi. On parlait du transfert des compétences d'urbanisme aux intercommunalités. Ça fait partie du projet de loi Duflot. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ça permet de dépasser le blocage des maires. C'est une bonne chose, avec le regret, c'est que Cécile Duflot a dû abandonner une partie de cette responsabilité à l'intercommunalité. C'est-à-dire que si un certain nombre d'entre eux se réunissent pour dire on n'en veut pas, eh bien, ils peuvent le stopper. Au final, tout ça ne construit pas plus de logements. Et ce qui est désespérant, c'est effectivement de ne pas être écouté ou d'être toujours dans ce clivage où le politique aurait d'abord raison parce qu'il est élu
et où les entrepreneurs seraient d'abord des malfaisants parce que, quelque part, ils ont à gérer des entreprises et à fabriquer du profit. Ce qu'on propose, effectivement, c'est de se dire, bon, arrêtons la chaîne du logement, que ce soit du plus pauvre au plus riche, elle est un tout. Et si on se met autour de la table et qu'on dit ensemble, on doit pouvoir faire quelque chose, il est temps, parce que les chiffres de 2014 vont être, sur le plan de la construction neuve, catastrophiques. On en parlait avec Patrick Artus tout à l'heure hors antenne. Il me disait, l'ensemble des aides à l'immobilier en France, ça représente plus de 40 milliards d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas une drogue à la subvention dans le domaine de l'immobilier qui ne produit aucun effet à part une hausse des prix ? Alors, on ne va pas avoir le temps de développer tout ça, mais il faudrait quand même avoir en grande masse les chiffres. Alors, je ne conteste pas les 40 milliards. En fait, en 2011, c'était 44 milliards. En face de ces 44 milliards, vous avez 59 milliards de recettes fiscales liées à l'immobilier, 20 milliards sur la TVA, 10 milliards sur les droits de mutation, 18 milliards sur la taxe foncière. Et puis, quand on regarde les dépenses de l'État, le principal budget, c'est l'aide personnalisée au logement. C'est-à-dire l'aide qui est donnée aux plus pauvres et aux étudiants. Alors, je voudrais bien voir si M. Cazeneuve va oser dire, tiens, dans les 40 milliards, j'en prends 18 et je m'occupe de l'aide personnalisée au logement, pour dire que, par exemple, mon fils, pour continue de bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et parions les étudiants dans la rue et on va voir à quel moment on recule. Alors, mais il y a quand même des milliards qui sont consacrés à la défiscalisation, pour tout ce qui est investissement locatif. Alors, notamment. Sur le Duflot, déduction des intérêts d'emprunt. L'ancien cellier qui maintenant s'appelle le Duflot, en 2013, compte tenu du fait que ça a fait un peu flop dans le marché, on a vendu beaucoup moins de logements aux investisseurs privés, représente 35 millions de dépenses sur les 44 milliards. Alors je veux bien qu'on en fasse encore une fois un porte-drapeau, mais enfin occupons-nous des choses vraiment importantes. Merci beaucoup Alain Dinin. Merci. PDG de Nexity, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h53. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme.